Les âmes damnées. Texas, Pictos et Amine. 3 jours s'étaient écoulés. Je n'avais pas croisé âme qui vive. Nous arrivions au lieu que Pictos voulait me montrer. C'était une petite église d'un village perdu au milieu des plaines. Les lieux étaient abandonnés. Une odeur de soufre hantait l'endroit et l'ambiance lugubre déprimait mes pensées. Qu'est-ce que je fous là me disais-je. Il était à peu près midi car le soleil oscillait dans son zénith. La végétation avait disparu alors que nous étions dans les mois du printemps. Tout cela ne présageait rien de bon. Je suivis les indications de mon alter ego et poussa la porte grinçante de l'église. La lumière pénétrait l'édifice religieux par les vitraux cassés. L'odeur de soufre devenait insoutenable. Je m'approcha de l'autel où une croix de Jésus trônait. Le sol était recouvert d'une surface étrange. Une masse liquide et nébuleuse, noirâtre, et n'invitant pas à y poser le moindre orteil, flottait en lévitation. Est-ce cela que tu voulais me montrer? Pictos apparaissait à ma droite. Oui, sais-tu ce que c'est? Comment pourrais-je le savoir? Fais preuve d'imagination. Je ne sais pas. Un portail? Oui, tu vois quand tu veux. Avec un grand amusement et un soupçon de crainte, je scanda. Jésus est parmi les siens, Jésus revient. Pictos décocha un rire sincère. Elle m'expliqua. Ceci est un vortex, un passage entre différents mondes. Grâce à ce portail, nous pourrions aller voir l'endroit où je vis, lorsque je ne suis pas occupé aux affaires astrales et cosmiques. Veux-tu connaître le secret de ma naissance? Elle se mit face à moi. Je te le demande, Texas. Le veux-tu? Ému, je lui dis. Bien sûr que je le veux. Pictos submergea une partie de son corps dans la masse nébuleuse qui se cristallisa. Un bourdonnement montait depuis les soubassements de l'autel. La solennité du moment nourrissait en moi un sentiment nouveau. Peut-être que tout cela était bien réel. Des vertiges m'empêchaient de me concentrer. Je ne résista pas longtemps aux étourdissements. Je me laissai dévorer par l'ombre. Plus rien d'autre ne devait exister. Nulle question, nulle réponse n'entravait la trajectoire que Pictos et moi prenions. Je liai mon âme à sa cause. La sensation du choix, la destination de la liberté pour se dépouiller du superflu. Je voulais être vivant au royaume des morts. Je perdis connaissance. À mon réveil, adossé à une roche, j'ouvrais les yeux sur un paysage de canyons et de hauts plateaux. Il n'y avait pas d'arbres, pas de plantes, pas d'oiseaux ou de cours d'eau. Un vent austère balayait les environs. Il ne semblait y avoir aucune vie. C'était comme un désert d'affliction et de navrement. Il y avait 2 soleils, un bleu et un rouge. Leur position dans le ciel était similaire et leur luminosité feutrée. Ce sont les pères fondateurs de notre royaume. Pictos m'expliqua qu'il y a fort longtemps, 2 divinités majeures avaient conçu cet espace-temps pour abriter des divinités mineures. Afin de lier leurs pensées dans la matière, elles avaient sacrifié une partie de leur corps astral et avaient façonné les 2 soleils et la planète. La planète? Dis-je interloqué. Elle m'aida à me relever tout en poursuivant ses explications. Oui, nous sommes très loin de chez toi. Tu as voyagé dans l'univers et tu es dans une autre galaxie. Il n'y a pas d'oxygène ici, mais tu n'en as plus besoin. Tu es avec moi, il n'y a rien à craindre. Ne me regarde pas comme ça, je t'avais dit que tes croyances et tes concepts deviendraient obsolètes. Allez, allons-y, on a encore du chemin. En cours de route, Pictos me conta l'histoire de son royaume. C'était un sanctuaire. L'accès était uniquement autorisé aux démons mineurs. La planète servait de pouponnière et de couveuse pour les divinités naissantes et leur offrait un environnement propice pour l'épanouissement de leurs capacités. Elle découvrait leur destin sous de bons auspices et méditait les secrets des étoiles. C'était comme une école pour jeunes démons. Lorsque les concours de circonstances le permettaient, ces apprentis divins arpentaient les mondes et venaient y exercer leur pouvoir. Pictos précisa que les capacités qui la caractérisaient dépendaient d'un lignage précis et impossible à transgresser. Je comprenais qu'il y avait différents types d'énergie dans l'univers, et que toutes sans exception appartenaient à un ordre plus grand. Pictos appelait cela la source. Elle utilisait ce mot pour que je sois en mesure d'appréhender l'idée. Cette chose avait des milliers de noms en fonction des galaxies et des dimensions. Pour aller à l'essentiel, la source était la quintessence du cosmos. Lorsque je lui demanda si en tant qu'humain j'étais autorisé à me promener en ces lieux, Pictos eut une gêne et esquiva le sujet. Cela m'amena à lui poser une autre question. L'autre jour, tu m'as dit que tu m'avais choisi. J'aimerais que tu me parles de cela. Comment s'est opéré ce choix? C'était une question de synergie astrale. N'importe quelle divinité ne peut pas se lier avec n'importe quel être vivant. Il y a des règles, des équations, des spiritualités correspondantes. Au fur et à mesure que notre histoire s'écrira, tu assembleras les pièces du puzzle et comprendras tout cela. Nous sommes arrivés. Ne dis plus un mot, c'est le moment.
Nous étions entrés dans une caverne. Une substance cristalline ruisselait le long des parois. Un air frais ventilait le couloir dans lequel nous nous enfoncions pour atteindre une salle voûtée. Pictos ordonna. Assis-toi au centre dans la position du Bouddha. Ferme les yeux et respire un grand coup. Ne lutte pas. Je m'exécuta et eus le pressentiment qu'il m'était donné quelque chose d'unique, quelque chose que je ne vivrais jamais plus. Je pris une grande inspiration. Je sentais la coupure de mon âme avec celle de Pictos. J'ignorais si elle était encore avec moi. En revanche, une douce chaleur descendait progressivement depuis le haut de la voûte jusqu'au-dessus de mon crâne. Elle pénétrait mon corps et emplissait toutes ses parties. Au début, c'était très agréable, réconfortant. Puis la chaleur s'intensifia. Cela devenait amer, cuisant. L'impression que je brûlais de l'intérieur me torda de douleur. Je me sentais consumé par des électrocutions lancinantes. Puis il y eut un déclic. La sensation qu'une fenêtre, une opportunité s'ouvrait à moi. Comme lors de ma rencontre avec Pictos, comme ce vide qu'autrefois j'avais traversé, je franchis le pas, le Rubicon. J'avais quitté la planète. Je n'étais plus rien d'autre qu'atome et poussière. Ma personnalité et mon vécu s'effaçaient pour se fondre dans l'indicible. Désintégré, je flottais au cœur d'une galaxie. Positionné en son centre, je défrichais et lisais le rayonnement de ces nébuleuses comme les adages d'un autre temps. Je parlais la langue de l'univers, la cartographie de ses consciences. Je voyageais dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je n'étais plus rien puisque j'étais le grand tout. Ensuite, les mots ne suffisent plus. Après la trépidation de cette immersion universelle, je me réveillai au pied d'un arbre en fleurs. C'était un cerisier. Quelques pétales rosés s'étaient apposés le long de mon corps. Depuis combien de temps étais-je inconscient? Une pluie fine tombait dans le lointain. Des fumées sombres et polluées s'élançaient depuis l'horizon. J'étais revenu sur terre, sans nouvelles de Pictos, de retour dans les ruines et le chaos. Engourdi, je peinais à me lever lorsque j'entendis une voix humaine. « Ne bouge plus !» Un solide gaillard pointait son arme vers moi. Au vu de la position de ses mains et de ses bras, je sus direct qu'il savait ce qu'il faisait. Son coup d'œil ne laissait pas de doute sur ses intentions. Je noua un dialogue. « Du calme, mon ami. Je suis inoffensif. Je m'appelle Texas. Et toi ? Je m'appelle Amin. Ne bouge pas. Tu fais quoi ici ?» Je pris mon intonation la plus douce. « Je survis, comme tout le monde. Tu viens d'où ? Moi, je viens de Paris. Qu'est-ce que tu fous dans le Minnesota alors ? Tu me racontes des conneries ? Non, attends, je vais t'expliquer. C'est un petit peu compliqué, mais si tu me laisses le temps, tu comprendras. C'est ça, tu vas me raconter une histoire à dormir debout et m'amadouer avec tout un tas de drames personnels et insurmontables. Je connais ce genre de charabia. » Amin réajusta son arbre contre son épaule. Un fusil de chasse pour le gros gibier. Une cartouche et c'était certain que je perdais la vie. Je proposa un accord. Écoute, c'est le bordel pour tout le monde, mais si on s'entraide, on peut peut-être s'en sortir. Je suis comme toi, déboussolé par tout ce qui se passe, mais crois-moi, nous devons coopérer pour espérer survivre. J'ai déjà entendu ça quelque part. Amin s'interrogea lui-même. Oui, voilà, un vieux bougre qui n'a pas fait de vieux os. Je lui ai explosé la tête au grand jour, devant notre Seigneur. Voilà qui fera un terrain d'entente, je suis croyant moi aussi. Quelle religion ? Le Christ ? Lui dis-je en priant que cette réponse le satisfasse. Amin baissa son arme et son visage se décrispa. Il se lança dans des explications incompréhensibles et incohérentes. Il passait d'un état d'excitation frénétique et délirant à une panoplie d'émotions culpabilisatrices et honteuses. J'avais affaire à quelqu'un souffrant d'un trouble de la personnalité. Rien d'étonnant dans ce contexte. La tension était redescendue et j'établissais avec Amin un rapport mutuel de méfiance et de coopération. Il était à la recherche de son groupe. Je ne saisissais pas précisément qui étaient ses compères, mais il en parlait comme des collègues de travail. Autant vous dire que je ne discernais pas le travail dont il était question. Il balbutiait des mots autour de théories d'exorcisme et de possession.